Vous êtes-vous déjà demandé comment on planifie la construction d'écoles pour des enfants qui ne sont même pas encore nés? C'est un défi absolument immense. Comment savoir où, quand et pour combien d'élèves? Eh bien la réponse, elle se cache dans une science assez puissante, la démographie. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment elle dessine en quelque sorte la carte de notre avenir éducatif. Tout part de ces questions, qui sont finalement assez simples. Combien d'élèves? Où vont-ils être? À quel moment précis? Et bien sûr, avec quelles ressources? Le problème, c'est que si on se trompe sur une seule de ces questions, on risque de compromettre l'avenir de milliers d'enfants. C'est un véritable casse-tête avec des enjeux colossaux. Et cette citation, tirée de notre source du jour, elle résume parfaitement le problème. Essayer de planifier sans avoir de données démographiques fiables, c'est un peu comme naviguer en pleine tempête sans boussole ni GPS. En fait, c'est parier sur l'avenir et les conséquences d'un mauvais pari peuvent être désastreuses. Alors, voici le parcours que je vous propose. On va commencer par le dilemme du planificateur, puis on découvrira la solution, la démographie, ses outils, comment on l'applique concrètement avec le cas du Maroc, et on terminera avec une vision d'ensemble. Allez, c'est parti. Ce dilemme, il est bien réel. Une mauvaise planification, ça donne quoi concrètement? Des classes surchargées dans un quartier, un manque criant de professeurs dans un autre, ou pire, des écoles toutes neuves, construites là où il n'y a plus assez d'enfants. Au final, c'est un gaspillage de ressources énorme et surtout une perte de chance pour des générations entières. Et alors, comment on fait pour sortir de ce chaos? Eh bien, la réponse, c'est la démographie. C'est elle qui vient allumer la lumière, qui transforme les incertitudes en projections objectives. C'est vraiment la clé qui permet de passer d'une planification qu'on subit à une planification qu'on maîtrise. Bon, la démographie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la science qui étudie les populations. Attention, pas seulement leur nombre. On regarde aussi leur structure, leur mouvement, ce qui les fait grandir, diminuer. C'est vraiment le pilier analytique sur lequel on va pouvoir bâtir des décisions éducatives solides. Pour décoder une population, on peut dire que les démographes ont une véritable boîte à outils. Ils commencent par prendre une sorte de photo, un instantané de sa structure à un moment T, et ensuite ils analysent les forces qui vont la transformer dans le futur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que le qui et le où sont aussi importants que le combien. Savoir si une population est jeune ou plutôt vieillissante, savoir où elle se concentre, ça change absolument tout pour la planification des écoles. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler le moteur du changement. 3 forces fondamentales font bouger une population. D'abord, les naissances qui l'augmentent. Ensuite, les décès qui la réduisent. Et enfin, les migrations qui la redistribuent. C'est l'équilibre entre ces 3 forces qui va dessiner la population de demain. Bon, maintenant, passons à la partie la plus importante. Comment est-ce que toutes ces données, tous ces chiffres se transforment en actions concrètes pour le système éducatif? C'est vraiment là que l'analyse prend tout son sens. Regardez, ce tableau illustre parfaitement cette connexion. Une forte croissance de la population, hop, il faut prévoir plus d'écoles, plus d'enseignants. Une population très jeune, on sait que la demande scolaire va exploser dans quelques années. Des gens qui quittent les campagnes pour les villes, il va falloir rééquilibrer l'offre sur tout le territoire. Chaque donnée a une implication directe très concrète. Pour que tout ça soit bien clair, prenons un exemple réel. Au Maroc, la démographie, ce n'est pas juste un concept théorique, c'est un véritable outil de pilotage pour le système éducatif national. Là-bas, l'analyse démographique est cruciale. Le pays vit ce qu'on appelle sa transition démographique. En gros, la fécondité baisse et la population vieillit. L'enjeu est donc double. Il faut à la fois anticiper les futurs flux d'élèves et s'attaquer aux inégalités qui persistent entre les villes surpeuplées et les campagnes qui, elles, se vident. Allez, pour finir, prenons un peu de hauteur pour bien saisir l'importance globale de cette discipline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la démographie n'est pas une science isolée dans son coin, bien au contraire. L'idée clé, c'est vraiment de voir la démographie comme une sorte de carrefour, de hub central. Elle ne travaille pas seule. C'est elle qui alimente les statisticiens en données brutes, qui guide les géographes pour cartographier les besoins et qui donne aux économistes la base pour calculer les budgets. Sans elle, toutes ces autres disciplines avancent un peu à l'aveugle. Voilà le message central à retenir. Grâce à la démographie, la population, ce n'est plus une inconnue, une sorte de variable chaotique et imprévisible. Non, elle devient un paramètre connu, une donnée stratégique qui permet de gouverner de manière beaucoup plus éclairée et proactive. Cette dernière citation, elle résume l'essence même de notre analyse. La démographie, c'est le fondement. C'est la base chiffrée, tournée vers l'avenir, sur laquelle doit reposer toute planification éducative sérieuse et efficace. Il n'y a pas de secret. Et on va se quitter sur cette question. Partout dans le monde, les populations évoluent, elles se transforment. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si nos systèmes éducatifs sont capables d'anticiper ces changements et, surtout, de s'y adapter à temps. La réponse, eh bien, elle se trouve en grande partie dans les chiffres.